Que signifie la scène post-générique de Deadpool and Wolverine? Ça, c'est ce que beaucoup de gens se demandent. Eh bien, vous êtes au bon endroit parce que je suis ici pour vous éclairer vos lanternes. Car oui, comme la quasi-totalité des films du MCU, Deadpool and Wolverine possède sa propre scène post-générique. Et si pour la plupart des films, celles-ci servent à teaser des films futurs et de gros événements de manière assez explicite, celle de Deadpool est quelque peu plus compliquée à comprendre et de prime abord, elle peut simplement servir de gag. Oh, hello. Mais si je peux vous rassurer et vous hyper un petit peu, cette dernière va bien plus loin que juste une vanne. Alors non, tu n'es pas mauvais. Pour la comprendre à 100%, il faut simplement réfléchir davantage et dézoomer un peu sur le film. Mais bon, pas de panique, je m'en suis chargé pour toi. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Installe-toi confortablement sur cette petite vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de Deadpool et Wolverine et plus précisément de cette mystérieuse scène post-crédit. Bien évidemment, avant de démarrer cette vidéo, si jamais tu regardes la chaîne mais que t'es pas abonné, puisque oui ça existe, et bien dans ce cas là tu cliques vite sur l'abonnement, t'actives la cloche pour ne rien louper de ce qui arrive, et en plus de ça, si à la fin la vidéo te plaît, tu mets ton petit pouce vers le haut histoire qu'on se régale un petit peu. Allez, on est parti. Alors que vaut cette scène post-générique? Déjà, remettons un peu de contexte. Durant le film, Deadpool et Wolverine voyagent à travers le Void pour tenter de retourner au TVA et sauver l'univers de Wade. À travers leurs péripéties, les deux font la rencontre de Johnny Storm, pour notre plus grand plaisir. La torche humaine des premiers films 4 fantastiques. Oh, you're hot. Why, thank you, so are you. Ces derniers sont repérés par Cassandra Nova et son équipe et sont ensuite capturés et enfermés pour être ramenés à son QG. Durant le trajet, Johnny Storm ne cache pas son amour pour Cassandra. On va pas se mentir, il se lâche délibérément. Mais il savait pas qu'à côté de lui, il avait ce qu'on appelle dans le jargon une poucave. Wade, pensant que Cassandra pourrait les aider et être une alliée pour eux, décide de vendre la mèche et de balancer tout ce que Johnny a dit. Ce dernier se fait fumer et Cassandra le déplume. Durant tout le film, la question persiste à dire que c'est Wade qui l'a tué. En gros, qu'il aurait inventé les propos que Johnny aurait dit pour dénigrer Cassandra. La scène post-crédit est là pour un peu éclaircir et dire la vérité. Elle nous montre que Johnny a bel et bien dit toutes ses horreurs et que ce qu'a cafeté Wade, eh bien c'est la vérité. Et dans les faits, sur cette scène, rien n'est vraiment du teasing. Soit c'est un gag de plus, mais dans le fond, ça n'est pas le cas. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Déjà, petite info que vous n'avez peut-être pas remarqué et c'est cadeau donc je vous le donne. La caméra qui est présente dans cette prison mobile, eh bien ça s'appelle Kevin. Et Kevin, c'est en hommage au Kevin qu'on a eu dans She-Hulk, cette sorte de caméra IA robot, en hommage à Kevin Feige, le boss de Marvel Studios. Voilà, c'était juste pour frimer et comme ça vous avez l'info. Hello, Jennifer. Kevin? Revenons à la scène en tant que telle. Lors du revisionnage de cette scène, Wade est dans les locaux du TVA. Il revient ensuite en arrière, machin, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas le contenu, mais plutôt le lieu où il est. Les locaux du TVA. Le TVA, ce sont eux qui gèrent les différentes timelines ou plus largement le multivers. On le voit, mais dans le film, Wade a été contacté par le TVA pour être sauvé de son univers qui allait périr et le garder sous le coude au cas où qu'ils en aient besoin. Il est dit comme étant un potentiel élément important pour la suite. Ensuite, à la fin du film, Wade et Wolverine arrivent à sauver l'univers de Deadpool, mettent Paradox sur les faits accomplis devant B15, une des gérantes du TVA. Cette dernière, après avoir puni Paradox, dit à Wade et Wolverine qu'ils ont fait du très bon boulot et qu'il n'est pas impossible qu'ils se revoient ou qu'elle ait besoin d'eux par la suite. C'est après ça qu'on a la scène post-crédit où l'on voit Wade dans les locaux du TVA. Pour moi, cela signifie que Wade est bel et bien en contact avec le TVA et même plus qu'il travaillerait et aurait accès aux locaux pour une mission qui ne nous a pas encore été divulguée. La scène post-générique serait une scène post-film. Cet événement se déroulerait après le sauvetage de son univers, étant donné que les bureaux où siégeait Monsieur Paradox sont allumés mais vidés. Ils ne sont pas fermés mais inactifs. Il aurait demandé à B15 de revenir dans les locaux histoire de prouver au public son innocence et d'éviter de passer pour le méchant ayant tué le grand Chris Evans. Et en soi, c'est une manière pour Marvel de teaser en douceur la suite en laissant les gens interpréter comme ils le souhaitent. De plus, faisons un petit retour en arrière sur les codes de Deadpool, mais les scènes post-génériques des films Deadpool, que ce soit le 1 ou encore le 2, sont là à chaque fois pour teaser, mais également
pour troller. Rappelez-vous, la scène post-générique de Deadpool 1 permet d'établir ce qui va se dérouler dans le 2, avec la vanne sur Nick Fury et le fait que Cable soit le méchant du film, et rebelote pour le deuxième opus. Cette fois-ci, on va réparer la montre temporelle de Cable pour explorer et faire revenir les membres proches de Wade, sa famille, sa femme et ses amis, mais aussi partir plus loin dans le délire en modifiant l'histoire, en tuant un certain Adolf, en annulant la signature du contrat de Reynolds pour Green Lantern, ou encore en modifiant la fin du film X-Men Origins Wolverine. Parfait combo entre teasing et troll. Pourquoi ici ce ne serait pas le cas? Surtout quand on reprend les dires et les besoins du TVA et de B15. Et tout ce que je vous évoque ici, c'est du factuel. Car oui, que vous ne soyez ou non d'accord avec la théorie, Deadpool est bel et bien dans les locaux du TVA, et les paroles dites, je ne fais que les énoncer. Je les invente pas. Je mets simplement bout à bout les événements que l'on a à travers le film, et je crée une cohérence. Mais maintenant, si je veux aller plus loin dans le délire, et pourquoi Wade ainsi que Logan sont recrutés par le TVA, eh bien ils ont tout de même réussi à sauver un univers qui était pourtant perdu à l'origine. Et n'oublions pas, mais la nouvelle tâche du TVA n'est plus d'élaguer les branches, mais de faire en sorte que tout coexiste. Et là, Deadpool et Wolverine ont fait plus ou moins le boulot du TVA, mais de manière encore plus complexe, puisqu'ils ont réussi à non pas détruire une branche, mais à restaurer un univers pourtant destiné à mourir. Le TVA pourrait voir cet accomplissement comme un véritable exploit et avoir besoin d'eux pour sauver d'autres univers déjà en perdition. Car on l'a vu, mais l'univers de Wade n'était pas le seul à être dans cet état critique. Celui d'Electra, de Blade ou encore de Gambit n'ont pas eu la même chance parce que eux, ils se sont effondrés et ont complètement disparu. Cela signifie que d'autres univers sont au bord du gouffre, et Wolverine ainsi que Deadpool pourraient être des agents spéciaux de terrain, rejoints peut-être dans le futur par d'autres héros pour tenter de sauver des univers, pourtant prédispositionnés à être morts. Leur mission résiderait dans l'exploit qu'ils ont fait. Reste pas planté là, tête de singe, relève-moi. Non, finalement ça va aller, merci beaucoup. En conclusion, je pense profondément au fond de moi que cette scène post-générique a une véritable signification et qu'elle n'est pas un simple gag. Simplement ici, tout ne nous est pas pré-mâché et que pour la comprendre, il faut simplement mettre tous les éléments bout à bout. Et mis à part la fin de la vidéo qui est une théorie, reste, je ne fais que relater des faits. Et certes, y ajouter mon interprétation. À voir maintenant si mon interprétation est la bonne. Mais je pense pas être trop loin du compte. Nobody knows. Everybody knows. En tout cas, je pense avoir été assez clair sur la signification de cette scène post-crédit. Si jamais tu as un avis contraire au mien ou même un avis tout court sur cette dernière, eh bien n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez suivre la chaîne, eh bien dans ce cas-là, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties, parce que oui, Deadpool et Wolverine, on n'a pas fini d'en parler, j'ai encore quelques idées en stock, et bien sûr, si cette dernière t'a plu, tu mets le petit pouce vers le haut. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.